Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle partie de deviner la palette de fard à paupières. Je rappelle les règles. Je porte une palette de fard à paupières sur mes yeux en particulier. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes que j'ai utilisées et dans un second temps, je vais vous montrer le reste des teintes présentes dans la palette qui ne se trouvent pas dans mon look. Le but étant pour vous de deviner le plus rapidement possible de quelle palette il s'agit. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être très difficile au début et très facile à la fin. Je pense que quand je vais vous montrer les teintes que j'ai utilisées, vous n'allez pas du tout penser à la palette qui est sur mes yeux aujourd'hui. Mais quand je vais vous montrer le reste des teintes, à mon avis, là, ça va, le franc va tomber assez rapidement. En tout cas, si vous suivez ma chaîne, vous risquez de deviner quand même assez rapidement parce que j'ai déjà parlé de cette palette pas qu'une fois, je pense. Mais bon, j'en dis pas plus et on passe au fard à paupières. Alors voilà, dans un premier temps, les 5 teintes que j'ai utilisées. Alors en fait, il y en a une très claire ici qui est quasiment la teinte de ma peau, donc elle se voit pas très bien. Donc j'ai utilisé 3 teintes neutres pour créer vraiment la base de mon look, donc faire la forme, aller travailler le creux de paupière. Et le brun le plus foncé, là, je l'ai utilisé surtout en coin externe pour creuser un peu le creux et aussi ici en ras de cils, juste à l'extrémité. J'ai ensuite utilisé ces jolis parmes assortis à mes ongles, s'il vous plaît. Et là, je l'ai mis sur toute la paupière mobile. J'ai flouté ensuite avec l'autre brun pour m'assurer que les deux se mélangent bien ensemble. J'en ai aussi mis un tout petit peu juste là au centre, au ras de cils inférieur. Et ensuite, cette teinte un petit peu pailletée, brillante, je l'ai mis en coin interne et je l'ai fait redescendre un tout petit peu ici. J'ai mis un crayon noir en muqueuse supérieure, j'ai mis un liner noir et du mascara. Donc là, vous vous dites que c'est sans doute une palette neutre. Détrompez-vous. Voici le reste des couleurs présentes dans cette palette. Vous voyez qu'on n'est clairement pas sur quelque chose de neutre. J'ai l'impression que moi, si on me montrait ça, je saurais tout de suite parce que j'ai la palette dans ma collection, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà montré sur ma chaîne. C'est donc une palette très très colorée. Il y a 15 fards à l'intérieur. Il y a 7 fards irisés, pailletés, métalliques et 8 fards mat. Pour moi, c'est vraiment juste parfait en fait. Alors, voyons voir si vous avez deviné la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Il s'agit de la 90s Remix Dance de chez BH Cosmetics. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc, vous voyez, comme je vous disais, vous avez un rang ici de fards neutres, 3 mat et 2 brillants, pour soit agrémenter, complémenter votre look, soit simplement pour faire un look neutre si vous préférez la jouer safe. Ensuite, vous avez 5 fards mat colorés, certains un petit peu plus pastel, d'autres un petit peu plus vibrants. Et vous avez à chaque fois un fard lumineux correspondant en fait. C'est une palette, comme je l'ai dit, donc, dont je pense avoir déjà parlé sur ma chaîne, que j'aime vraiment beaucoup. La qualité BH, la qualité de fard, vraiment me plaît énormément. J'aime beaucoup leur formulation. Le prix aussi, franchement, est pas négligeable parce qu'ils font des très bonnes palettes pour pas cher. La marque est, en tout cas, était jusque récemment disponible sur Beauty Bay et moi j'avais avec des réductions, je crois qu'elle m'avait coûté 10 euros, 10-12 euros, un truc comme ça, donc vraiment vraiment une bonne affaire. Cette palette, je l'aime beaucoup pour le fait qu'elle soit versatile aussi, parce que avoir des couleurs neutres, des couleurs plus peps et plus colorées, je trouve ça assez intéressant pour pouvoir avoir un petit peu de tout en fait. Elle fait sens dans ma tête, cette palette, quand je la vois, je sais quoi faire en fait. Elle a vraiment, elle est très bien pensée pour moi. Alors ce genre de teinte, hein, vous savez, c'est pas ce vers quoi je vais me diriger quotidiennement, mais c'est intéressant à avoir quand même. Et les pastels, franchement, pour des pastels, ils marquent bien. Je sais pas si vous voyez le mauve, franchement, j'ai pas mis de base, donc c'est quand même raisonnable. Ce n'est pas la seule palette BH que j'ai et comme je l'ai dit, donc de manière générale, j'aime beaucoup leur formulation, j'aime beaucoup leurs harmonies de couleurs. Vraiment, à chaque fois, mon œil est assez fort attiré par leur palette. Alors, apparemment, ils ont fait faillite là récemment, ils ont été rachetés par Makeup Revolution. Donc ça me stresse un petit peu. J'espère qu'ils vont maintenir la qualité qu'on a eue jusque présent de la part de BH Cosmetics et qu'ils vont pas y superposer leur qualité de fard. Alors je vous avoue que j'ai jamais vraiment testé les fards Makeup Revolution.
mais je sais que ça vaut pas les BH, donc espérons que la marque BH conserve son intégrité en termes de formulation et d'harmonie de couleurs, parce que vraiment je trouve qu'ils ont vraiment des palettes très intéressantes. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!